Ils passaient pour des élèves, ils n'étaient en réalité que des présumés dealers et des agresseurs déguisés. C'est sur le collège Pétou à Yaoundé qu'ils avaient jeté leurs dévolus. Et les victimes ne manquaient pas aux grandes dames des responsables de cet établissement scolaire. Il a fouillé mon sac, il a pris ma deuxième paire de verres avec ma montre. Ils ont volé mon téléphone, ils ont écrit à ma grande soeur, à un ami et à ma tante, demandant une rançon de 500 000. Sinon, ils vont venir me choper chez moi. Il m'a demandé mon téléphone pour voir. Puis il m'a demandé une somme d'argent. Il lui a dit qu'il n'avait pas, il est parti avec. Ces brigands, comme vous constatez, ne sont pas nos élèves. Ils s'introduisent dans des salles de classe comme élèves parce qu'ils sont en uniforme. Tantôt ils sont en première, tantôt ils changent de classe, ils vont en troisième. Et quand ils t'attrapent, ils te fouillent, ils te dépouillent et retirent de l'argent sur toi. Saisi de ces forfaits, la première région de gendarmerie vient de mettre aux arrêts ce gang de présumés agresseurs composé de 6 jeunes dont l'âge est compris entre 16 et 21 ans. Durant nos investigations, nous avons pu mettre la main sur le dénommé Enyere Serge, qui est un repris de justice et récidiviste des faits. Après plusieurs investigations, nous avons pu mettre main sur un gang de mineurs en majorité. Le chef de ce gang est présenté comme récidiviste, lequel s'est souvent chargé de recruter ses acolytes. Derrière ce gang se cache un dénommé Koba, âgé de 16 ans, réputé dans la zone pour être le responsable d'un terre communément appelé dans la rue. C'est une zone où ils se regroupent pour fumer du chanvre et dépouiller leurs victimes. Il s'agit maintenant d'appeler les établissements scolaires à plus de vigilance, tandis que les présumés dealers et agresseurs ont rendez-vous avec le procureur de la République.